Il va encore nous présenter l'orateur de cette deuxième partie. Sous vos acclamations, nous recevons l'homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous fortifie tous pour que nous puissions tenir cette dernière journée avant demain. Je rappelle que demain, nous sommes ici à partir de 16h seulement parce que la cérémonie de reconnaissance des ministères aura lieu demain à 16h. Ce n'est pas que nous arrivons ici à 16h, ça veut dire que la cérémonie commence à 16h. Autrement dit, nous devons arriver avant 16h, au plus tard 16h30. On doit déjà être là pour que le protocole puisse nous installer. Et à 16h pile, la cérémonie commence. En attendant, demain, nous allons tout de suite écouter le dernier orateur de cette conférence pour ce qui est de la tranche du matin, la deuxième session du matin. Et il va nous parler de l'éthique du ministère ou l'éthique dans le ministère. Je l'ai choisi spécialement parce que je l'ai surpris une fois en train d'enseigner cela. Et j'ai dit, quelle autre personne pourrait le dire si ce n'est lui? Amen. Alléluia. Alors l'orateur que nous allons écouter tout à l'heure, c'est un frère bien-aimé. Nous nous sommes côtoyés de longue date dans une autre vie, au début de nos conversions communes. Nous avons servi Dieu ensemble jusqu'à ce que nos voies se soient séparées par la volonté de Dieu. Et puis, jour après jour, le Seigneur a commencé à nous rapprocher à nouveau. Et depuis, donc, nos chemins se croisent dans le champ du Seigneur. Sa présence ici n'est qu'un juste retour des choses. Il y a des choses qui auraient jamais dû se rompre comme ça, mais Dieu a fait tout pour les remettre en place. Amen. Au-delà des hommes, au-delà des circonstances, au-delà des visions et que sais-je encore, il y a que nous servons le même Dieu, nous servons le projet de Dieu. Donc, avec votre permission, je voudrais faire lever cet homme, c'est l'apôtre Willy Ngongo. Il est l'un des responsables du centre chrétien Néhémie. Il s'occupe de toute la partie nord du pays, de toutes les églises Néhémie, de la partie nord du pays. Et à ce que je sache, elle se porte bien. Par la grâce de Dieu, amen. Parce qu'il y a un bon leadership aussi. Alléluia. Il est marié à une seule femme. Elle s'appelle Aline Ngongo. Amen. Et il est père de beaucoup d'enfants, hein, biologiques et dans la foi. Donc, on ne peut pas les compter. Amen. Voilà, donc, avec tout votre respect, nous allons l'écouter studieusement. Amen. Amen. L'église, la CERF. Parce que si vous n'étiez pas là, je ne devais pas me placer ici pour vous parler. Merci également à tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Et je dis que nous sommes à l'école du Seigneur. Ce n'est pas facile de rassembler des hommes de Dieu. Nous avons l'habitude de faire des conventions, mais souvent ils sont trop occupés. Je disais à un tout à l'heure, à quelques minutes seulement, avant que je n'entre dans la salle, on m'appelle pour une diaconesse qui est rentrée dans le coma. On dit, papa, viens. Vous voyez, les hommes de Dieu sont beaucoup occupés. Mais Dieu fait grâce. Alléluia. Donc, je vais enseigner en 1h30 sur l'éthique du ministère. Alors, on nous a balancé deux textes. C'est 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Si on peut le balancer au niveau de l'écran. Et puis Colossiens chapitre 4, verset 17. Quand vous voyez 2 Timothée chapitre 4, verset 5.
Ok. Alors, dans 2 Timothée chapitre 4, c'est Paul qui s'adresse à son fils Timothée en disant « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Le thème général, c'est « Remplis bien ton ministère ». Le docteur Edgar nous a parlé des souffrances et moi, j'ai la responsabilité de vous parler, voyez, sois sobre en toutes choses. Pour comprendre cela, c'est comprendre le mot sobre. Être sobre, c'est être sans abus. Être sobre, c'est avoir la maîtrise de soi dans ce que tu fais. Être sobre, c'est éviter d'être une occasion de chute dans ce que tu fais. Vous voyez, en tant que serviteur de Dieu, Paul dit à son fils Timothée, sois sobre en toutes choses. Ça veut dire, aie une pensée saine dans ce que tu vas faire, dans l'œuvre du ministère. Et dans le deuxième passage, Colossiens chapitre 4, verset 17, vous voyez, c'est Paul qui s'adresse à son fils toujours Archippe en disant à l'église de Colosse de dire à Archippe, il dit, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien remplir ton ministère. Vous avez ici l'expression prends garde au ministère. Ça veut dire quoi? Fais attention dans ton exercice au ministère. Ça veut dire aussi, bien-aimé, arrange-toi de bien faire ton travail dans le ministère. Arrange-toi. Fais attention. Paul disait, je fais attention à moi-même. Ça veut dire quoi? Je règle ma conduite pour ne pas être une occasion de chute des autres après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire pour ne pas être rejeté par Dieu après avoir prêché aux autres. Alors quand nous voyons le premier texte, nous voyons le deuxième texte, ça fait allusion à l'éthique dans le ministère. Vous allez constater que nous allons aborder plusieurs passages tout le long de notre speech. Et cela va vous aider à comprendre que la Bible met l'accent sur l'éthique du ministère. Je veux dire ceci, le royaume de Dieu et le ministère pastoral disposent de leurs critères d'éthique. L'Église, ce n'est pas l'hôpital, ce n'est pas l'armée. L'Église a son éthique, a ses critères qui sont importants que l'homme de Dieu doit respecter. Pourquoi? Parce qu'il y a des projecteurs qui sont braqués sur toi par Dieu qui te voit et par les hommes aussi qui te voient. Mais ces projecteurs bien-aimés sont comparés à la personne de Dieu. Quand les gens parlent de Dieu et toi tu te dis serviteur de Dieu, on te compare à Dieu. Quand tu te dis tu es membre de l'église, chaque personne a une idée au sujet de l'église. Chaque personne a une idée sur la conduite d'un homme de l'église. Et quand il y a des failles, les gens diront que ce n'est pas un homme d'église. Quand l'homme de Dieu parle, on veut savoir est-ce qu'il est sincère ou il n'est pas sincère. Lorsque Élisée parlait même à la Sunamite pour dire l'année prochaine, la même année, tu auras un enfant. Elle dit, ne trompe pas ta servante. Ne trompe pas. On va reconnaître que tu es un homme de Dieu lorsque tu fais ton travail, bien-aimé, dans la bonne conduite. Et la bonne conduite, c'est ça qu'on appelle l'éthique. Alléluia. Alors, il est impératif pour chaque pasteur de connaître comment se conduire dans les affaires de Dieu. Je veux dire, il est impératif pour chaque pasteur de savoir comment bien exercer son ministère sans être rejeté après l'avoir exercé. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, au travers de Paul, dit à son fils Timothée, 1 Timothée 3, verset 4. Merci. 1 Timothée 3, verset 4. verset 14 plutôt. 1 Timothée 3, verset 14. 1 Timothée 3, verset 14.
Alors, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras, la suite, verset 15, tu sauras ainsi comment il faut se conduire. Tu peux souligner comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il y a une conduite qui est exigée dans la maison de Dieu. Vous voyez, souligner comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Ici, c'est Paul qui s'adresse à son fils Timothée. Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. Vous voyez, c'est cette conviction qui m'amène à dire, quelle que soit l'onction que vous pouvez avoir en tant qu'homme de Dieu, mais si vous ne respectez pas le comportement juste et biblique, bien aimé, vous seriez rejeté après avoir exercé le ministère. Et vous allez comprendre, à la lumière de la parole de Dieu, comment est-ce que Dieu peut nous désavouer après avoir exercé le ministère. Alors, il y a deux mots, merci, tu peux revenir sur le thème. Il y a deux mots qui sautent aux yeux sur notre thème. L'éthique, le mot éthique et le mot ministère. C'est deux mots, éthique et ministère. Le ministère, c'est la fonction. Celui qui exerce la fonction, on l'appelle ministre. Mais nous disons, posons la question suivante, qui peut porter le titre du ministre? Qui, dans la Bible, peut porter le titre du ministre? Cela est désigné pour chaque homme ou chaque femme qui est appelé à exercer le service de Dieu. Tout homme ou une femme qui est appelé à exercer le ministère de Dieu. Le ministre, c'est le serviteur. Le ministre, c'est l'homme ou la femme de Dieu qui exerce le ministère pour Dieu envers les hommes. Sachez seulement que c'est Dieu qui nous appelle pour que nous soyons une bénédiction pour son corps. Dans Matthieu chapitre 20, versets 26 à 28. Matthieu 20, 26 à 28, c'est Jésus qui parle. Le pasteur Aya, la fois passée, il nous avait donné ce texte en disant ceci: mais quiconque parmi vous, quiconque veut être grand parmi vous, sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Et cela montre, bien aimé, vous pouvez, la place on dit quiconque parmi vous qui veut être grand, qu'il y soit un ministre. Ça veut dire qu'il y soit votre ministre, votre serviteur. Et dans un deuxième point, nous pouvons dire aussi que le ministre, c'est un choix divin des hommes. Dieu te choisit au milieu des hommes. Tous ceux-là qui seront consacrés ici, ils ont été choisis dans cette multitude des fidèles de la CERF pour exercer le ministère envers les hommes. Quand Dieu choisit Paul, dans Acte 26, verset 16, le Seigneur dit à Paul: mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Il y a des choses que Dieu nous donne, mais il y a des choses que nous allons découvrir au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu. C'est vraiment important dans le ministère. Ça veut dire que quand Dieu t'appelle, aussitôt tu n'as pas toute la connaissance de ce que tu vas faire. Mais au fur et à mesure que tu marches avec lui, il va t'équiper par rapport à ta tâche. Plus la tâche est grande, plus aussi, bien aimé, l'exigence sur l'homme de Dieu sera grande. Le fardeau sera grand dans la vie de l'homme de Dieu. Quand tu as peu de fidèles, bien aimé, tu
tu gères ta vie par rapport à ces fidèles. Quand tu as une seule assemblée, tu penses qu'à une seule assemblée. Mais quand tu en as plusieurs, tu dois réfléchir. Comment est-ce que ça doit marcher partout? Dès qu'il y a un problème là-bas, toi, tu es entamé. Mais Dieu te donne la sagesse par rapport à la charge qu'il te donne. Amen. Et le docteur Maurice Cerullo, je crois que beaucoup le connaissent, il disait ceci, que chaque membre de l'Église est ministre appelé à desservir le corps de Christ et les égarés. Si tu es appelé comme ministre de Dieu, tu vas servir le corps de Christ, mais tu vas servir aussi les égarés, parce que Dieu a besoin de ceux-là qui se sont éloignés de lui. Amen. Être ministre, c'est un appel qui est définitif et ne peut pas être remarqué par tous les hommes. Il y en a qui feront attention à vous parce qu'ils vous connaissent. Mais ceux qui ne vous connaissent pas ne feront pas attention à vous. Mais vous-même, vous connaissez votre identité. Partout où vous irez, n'oubliez pas que Dieu t'a destiné à quelque chose. Que ça soit à l'étranger, que ça soit... Bien-aimé, tu dois savoir, Dieu t'a destiné à quoi? Or, qu'est-ce que nous constatons des ministres? Quand ils sont dans leur pays, ils sont considérés comme ministres. Lorsqu'ils s'éloignent, on ne les reconnaît plus. On ne les reconnaît plus. Ne sois pas parmi ceux-là. Alléluia. Qu'est-ce qu'un ministre? Le ministre est le pasteur, l'évangéliste, le docteur, le prophète, l'apôtre, le berger. C'est l'ancien, c'est le diacre. Le titre du ministre, bien aimé, vous devez comprendre, sur les 5 ministères d'ascension, mais l'ancien et le diacre, ce sont des serviteurs, des ministres aussi de Dieu. Mais le plus souvent, nous utilisons ça dans les 5 ministères d'ascension, c'est-à-dire le pasteur, le prophète, l'évangéliste, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11. Mais l'ancien, il est aussi ministre, le diacre, parce que ce sont des serviteurs qui remplissent une fonction dans l'Église. Amen. Le ministre, selon 1 Timothée chapitre 3, verset 1, c'est l'évêque. C'est un évêque. C'est un responsable. Si tu aspires à être évêque, ça veut dire que si tu aspires à être responsable, tu aspires à être dirigeant, tu aspires à être ministre, serviteur, tu as fait le choix d'une œuvre excellente. Donc c'est un évêque, c'est un responsable. Selon 1 Timothée 3, verset 1. Ok. Et vous avez aussi Acte 20, verset 28. Qui est ministre? Bien aimé, le ministre, c'est la sentinelle. C'est une sentinelle pour avertir le méchant de se détourner de ses voies. Le ministre, c'est celui-là qui veille, selon Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Ok. Ézéchiel 3, verset 17. Je dois terminer parce qu'il faut couper jusqu'à 1h30. Ézéchiel 3, verset 17. Ok, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Le ministre, c'est une sentinelle. Tu es ministre de Dieu, sache-le que tu es une sentinelle. Un autre point sur le ministre, c'est un ancien, c'est un père, c'est quelqu'un qui a une maturité. Selon 1 Pierre 5, verset 1. 1 Pierre 5, verset 1. C'est un ancien, Pierre qui parle aux anciens. Il dit, moi ancien comme vous. Donc, un ministre, c'est quelqu'un qui a une maturité spirituelle. Ok. Un autre point, le ministre, c'est un dirigeant du peuple de Dieu. Tu es ministre, tu es un dirigeant du peuple de Dieu, selon Hébreux 13, verset 17. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs, soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie,
non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Donc le ministre, c'est un dirigeant du peuple de Dieu. Mais il doit se rappeler, Dieu t'a établi pour diriger le peuple de Dieu avec sagesse, pas comme un tyran, pas comme un dictateur. Bien-aimé, il y en a qui dirigent l'église de Dieu comme des tyrans. Ça veut dire quoi? Tu ne connais pas les règles de bonne conduite dans la direction des affaires de Dieu. Alléluia. Le ministre, c'est le prophète de Dieu pour le peuple. 1 Timothée 3, verset 2. Il doit être un enseignant, il doit bien communiquer. C'est la bouche autorisée pour parler au peuple de Dieu. C'est un prophète de Dieu pour le peuple. Le ministre, c'est un enseignant. Il doit être apte à l'enseignement. 1 Timothée 3, verset 2. Alors, vous allez constater que ce titre du ministre, quand vous voyez, depuis que Jésus a commencé à parler aux disciples, aux apôtres, ceux qui avaient le titre d'apôtre, il leur a attribué beaucoup des titres. Et tous ces titres-là s'appliquent aux ministres. Nous pouvons les citer. Un, pêcheur d'hommes. Un ministre, c'est un pêcheur d'hommes. Ça veut dire que tu dois gagner les âmes. Tu dois gagner les âmes. Tu ne peux pas dire, tu es ministre, tu es assis sur un fauteuil et tu attends. Alléluia. Chaque semaine, j'évangélise. Chaque semaine. Si je n'étais pas ici le jeudi toute la journée, je devais évangéliser. Chaque semaine, je vais dans la rue pour évangéliser. Parce qu'un ministre, c'est un pêcheur d'hommes. Jésus allait de lieu en lieu pour aller chercher les âmes. Or, le plus souvent, les ministres, on dit je suis un ministre, je m'assois sur un fauteuil. Ça veut dire ce n'est pas connaître l'éthique de ton ministère. Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu, Jésus a rencontré Lévi, celui qu'on appelle Matthieu, dans la rue. Jésus a rencontré Zachée dans la rue. Il a rencontré la femme samaritaine dans la rue, en tant que ministre par excellence. Et si lui, il a fait, pourquoi pas toi et moi? Dis encore à ton voisin, tu es un pécheur d'hommes. Alléluia. Le ministre, c'est un semeur. Le ministre, c'est un semeur. La parabole du semeur, Matthieu 13, verset 3. Le ministre, c'est un semeur. Il faut s'aimer. Tant que vous ne s'aimez pas, bien aimé, vous ne pouvez pas vous attendre à quelque chose. Un ministre doit s'aimer. Quand la Bible parle, un semeur, il a jeté la sémence sur la bonne terre, sur un terrain pierreux, sur un terrain épineux, un terrain rocailleux. Bien aimé, cela parle du ministre. Il y a Jésus lui-même qui est le semeur, mais il y a aussi les ministres. Le ministre, c'est un moissonneur. Jean 4, 35 à 38. Un moissonneur. Oui, Jésus a dit, levez les yeux. Voyez, la moisson est mûre. Mais il y a peu d'ouvriers pour aller. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne voyez pas. Il voyait les âmes qu'il fallait gagner. Il voyait la parole qu'il fallait annoncer parce qu'il y avait des gens qui avaient soif de la parole de Dieu. Un ministre, c'est un moissonneur. Un ministre, c'est un conducteur. Si tu es ministre, tu es conducteur. Romains 2, verset 12, verset 19. Un ministre, c'est un infirmier qui administre les soins. On ne veut pas dire docteur, parce que deux fois le docteur, il ne pose que le diagnostic, il lui donne des ordres à l'infirmier d'apporter les soins. Mais un ministre, il apporte les soins sur la brebis. Sur la brebis. C'est un infirmier. Alléluia. 1 Thessaloniciens 2, verset 7. Le ministre, c'est un architecte. Un architecte. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. C'est un architecte. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10.
La Bible dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Le ministre, c'est un architecte. Le ministre, c'est un soldat. 2 Timothée 2, verset 3. Nous avons eu un thème sur le combat de la foi. Le ministre, c'est un soldat. Et le ministre, on peut dire le ministre, c'est un ouvrier. 1 Corinthiens 3, verset 7. C'est un ouvrier. 1 Corinthiens 3, verset 7. Au verset 9, on dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Il faut prendre le verset 9. 1 Timothée 3, verset 9. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ok, merci. Un ministre, c'est un ouvrier. L'ouvrier, c'est celui qui peut tout faire. Alléluia. L'ouvrier, c'est celui qui connaît son métier. Il va dans le champ parce qu'il connaît son métier. Vous voyez, tous ces mots-là s'appliquent au mot ministre. Alléluia. Et lorsque nous lisons toujours la parole de Dieu, un homme de Dieu américain, il s'appelle John Brown. Il disait à ses étudiants qui étaient des pasteurs, en disant que si vous voulez réussir dans votre tâche, il faut la grâce de Dieu et le bon sens. Le bon sens ici, c'est l'éthique. Tu as la grâce, Dieu t'a appelé à prier pour les malades et tu les vois guérir. Tu as la grâce de chasser les démons. Tu as la grâce quand tu prêches, les âmes sont sauvées. Mais si tu n'as pas le bon sens, tu vas échouer. Tu vas te détruire toi-même. Donc c'est important d'avoir le bon sens. Vous allez comprendre pourquoi le bon sens. Voilà pourquoi Paul dit, Philippiens 1, 27. Philippiens 1, 27, il parle à l'église de Philippe. En disant ceci, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Vous voyez? Conduisez-vous d'une manière digne. La manière digne, c'est l'éthique. Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Quand il y a l'éthique, il y a des bons résultats à la fin. Mais s'il n'y a pas l'éthique, par l'absence du père, les enfants font quoi? Ils se livrent à n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'éthique. Alléluia. Le pasteur, l'évangéliste Claes nous a parlé de ne pas vendre l'héritage des pères. Ça veut dire que le père a inculqué un certain savoir aux enfants, il s'attend au résultat. Mais quand le père va à la chasse, derrière lui, c'est du n'importe quoi. Donc, il faut se conduire d'une façon digne de l'évangile. D'une façon digne. Et que si, c'est lorsque vous essayez de vous balader dans l'évangile. Je vous dis que ce thème sur l'éthique est vaste, mais nous allons un peu aborder un certain nombre de domaines de l'éthique pour le serviteur de Dieu afin de nous amener à la sagesse. Mais sachez seulement que cela est vaste. Vous allez toujours continuer à avoir des éléments là-dessus. Sachez aussi qu'on attend du pasteur, de l'homme de Dieu, d'être sans reproche. Et quand vous lisez les qualifications d'un ancien, les qualifications d'un évêque, on dit qu'il y soit sans reproche. Or, si vous ne respectez pas la conduite digne de l'évangile, on va vous désavouer, quelle que soit l'onction que vous avez. Amen. Alors, nous allons rentrer maintenant dans les détails pour essayer de spécifier un certain nombre de points qui exigent l'éthique. Le premier point, le ministre de Dieu et le Seigneur. L'éthique
du ministre de Dieu et son Seigneur. Quelle est la conduite qu'on attend de l'homme de Dieu vis-à-vis de son Seigneur? Qu'est-ce que tu dois faire chaque fois pour développer une bonne conduite vis-à-vis de ton Seigneur? Premier point, c'est que tu dois chercher à arroser chaque fois ta vie spirituelle dans une relation franche avec Dieu. Je vous dis, c'est important. Un homme de Dieu doit arroser chaque fois sa vie spirituelle dans une communion franche avec le Seigneur. Sachez seulement que les exigences du ministère peuvent vous éloigner de votre famille. Mais aussi, les exigences de l'Assemblée de Dieu, de l'Église, peuvent aussi vous éloigner de Jésus-Christ. Il y en a qui rentrent dans l'activisme. Ils n'ont plus de relation personnelle avec le Seigneur. Quand nous venons ici, nous exerçons le ministère envers les hommes. Mais Dieu veut aussi nous traiter. Plus une plante est arrosée, la plante pousse. Mais lorsque la plante n'est plus arrosée, bien aimé, elle va sécher. Quand nous arrivons ici, nous donnons au peuple de Dieu. Nous donnons. Mais nous-mêmes. L'homme de Dieu doit savoir que le Seigneur l'équipe pour être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Mais le Seigneur veut aussi le soigner, le restaurer, l'équiper. Donc, comment est-ce que le Seigneur doit l'équiper? Une fois qu'il est venu, il a donné au peuple de Dieu, qu'il se retire, il repart auprès du Seigneur pour l'équipement. Alléluia. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas tomber dans l'activisme et toi-même, tu n'as plus rien. Tu n'as plus de substance. Alléluia. Un autre point, c'est que la vie spirituelle de l'homme de Dieu doit être saine, doit être positive, doit être joyeuse, caractérisée par un grand désir, bien aimé, de plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu dans ta conduite. Quand tu cherches à plaire à Dieu dans ta conduite, bien aimé, les gens verront en toi ce que tu es en train de communiquer, ce sont les mêmes choses qu'on voit en toi. Mais quand tu veux plaire aux hommes, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire des choses pour les hommes et tu vas négliger le côté de ta conduite personnelle vis-à-vis de Dieu. Amen. Et beaucoup d'hommes de Dieu tombent dans ce piège. Ils font des choses parce qu'ils veulent plaire aux hommes, mais ils négligent les soins spirituels personnels. Ce qui fait que des fois, Dieu les désavoue. Vous avez l'exemple de Saül, qui voulait plaire aux hommes, mais il n'avait plus une bonne relation avec Dieu. Faites attention. Alléluia. Et nous voyons le Seigneur Jésus dans Marc 1,35 qui se retirait pour des moments de qualité dans un lieu seul, où il était seul à seul. Marc 1,35. Jésus se retirait très tôt. Il est sorti dans un lieu désert où il pria. Quand tu es seul à seul avec Dieu, Dieu te parle, Dieu t'équipe, Dieu met le doigt sur certains domaines de ta vie. Vous devez savoir qu'un homme de Dieu, quand il est devant la foule, il exerce le ministère. Mais des fois, les brebis n'ont pas la capacité de venir dire au Père, voilà, il y a ceci dans ta vie qui ne marche plus. Parce qu'ils se disent, il est trop élevé. Regardez David, quand il a tué Uri, il est parti avec Bathsheba. Personne. Les gens le savaient, mais qui avait le courage de venir l'aborder? Et c'est ce qui se passe sur certains hommes de Dieu. Quand la communion n'est plus bonne avec Dieu, bien aimé, vous serez là en train d'exercer le ministère. Mais il y a des fois des tâches sur l'homme de Dieu. Les gens ont peur. Ils savent que ce que le Père fait, ce n'est plus ça. Il a dévié. Mais les gens n'ont pas le courage de l'aborder. Amen. Et Nathan a pris son courage parce qu'il avait une relation personnelle avec David. Et c'est là où Nathan est venu lui dire. Mais quand la parole est arrivée à David, David s'est repenti.
David s'est repenti. Si l'homme de Dieu a l'habitude de se retirer seul dans une relation personnelle, bien-aimé, cherchant à écouter Dieu, Dieu va te dire, ce que tu es en train de faire là, ce n'est plus normal. Change ta façon de faire. Alléluia. Et moi, j'ai mis une discipline dans ma vie. J'ai le temps où je suis avec tout le monde, mais j'ai un temps où je suis seul. Seul, sans ma femme, seul avec Dieu. Je parle avec lui. Je dis, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que ça ne va pas? Seul. Je le crée. Toujours. Dans une relation personnelle. Je peux être au lit. Je laisse ma femme au lit, je suis parti. Je suis seul. J'essaie, je veux parler aux gens. Mais Seigneur, aide-moi. Regarde ma vie. Regarde ma vie. Tant que tu ne sais pas t'examiner, ça serait difficile. Dieu veut que nous puissions aussi nous mettre en cause. Parce que nous rendons le service devant les hommes. Alléluia. Alors, le ministre de Dieu doit lire la Bible. Toujours dans la relation personnelle, il doit lire la Bible à tout moment. Je vais dire peut-être chaque jour, afin d'entendre son Seigneur lui parler. Lire la Bible à tout moment. Lire la Bible tout le temps. On peut dire, souvent, je dis, si vous pouvez lire 10 livres par jour, 10 livres, 5 psaumes, par exemple, pour apprendre à prier, parce que plus vous lisez les psaumes, ça vous équipe d'un vocabulaire de la prière. Vous pouvez lire un chapitre du livre des Proverbes, c'est pour acquérir de la sagesse. Moi, souvent, je fais, si je ne lis pas Proverbes, je lis Ecclésiaste pour augmenter la sagesse. Et vous pouvez lire deux chapitres de l'Ancien Testament pour les livres historiques et 2 chapitres du Nouveau Testament. Quand vous le faites tout le temps, vous allez constater que Dieu mettra le doigt sur certaines choses dans votre vie par rapport à sa parole. Lisez. Vous allez améliorer votre relation personnelle avec Dieu. Je vous dis, c'est important d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Personnelle. Personnelle. Il y a des choses que Dieu va vous dire. Il ne va pas dire à tout le monde, mais à vous seul. Alléluia. L'autre éthique. L'éthique concernant le culte dans l'église. Le culte, notre conduite dans l'église. L'éthique concernant le culte dans l'église. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, dit ceci. Que faire donc lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres? Que tout se fasse pour l'édification. 1 Corinthiens 14, verset 26. Comment devons-nous nous comporter lorsque nous nous rassemblons? Ou quand vous ne prêchez pas, par exemple. Vous voyez, je suis ici à l'église de la Serve. Le pasteur Denis m'a reçu. Il est assis. Mais quelle est la conduite lorsque vous ne prêchez pas? Quelle est la conduite pour un homme de Dieu dans l'église lorsqu'il vient devant ses fidèles? Et c'est sur ces choses que nous voulons dire en tant qu'homme de Dieu. La première des choses, il faut arriver à l'heure à l'église. Quand le papa arrive souvent en retard, vous allez voir les brebis aussi arriver en retard. Il y a un pasteur camerounais qui a écrit un livre sur le berger et le troupeau. Il a dit, la bergerie est le reflet du pasteur. Si le pasteur dort beaucoup, l'église aussi va dormir. Si le pasteur arrive en retard, l'église aussi, les gens viennent en retard. Si le pasteur, il est là impudique, vous allez voir, l'église aussi, il communique aussi l'impudicité dans l'église. Pourquoi? Parce que l'église ne fait que ce qu'il voit faire le pasteur. Amen. Bien-aimés, vous êtes pasteur, apprenez à arriver à temps à l'église. C'est pour votre bien. Amen. Et puis, soyez aussi habillés d'une manière appropriée pour l'occasion. Vous communiquez parce qu'on fait attention à tout ce que le pasteur met en lui, depuis la tête jusqu'aux pieds. Depuis la tête jusqu'aux pieds. On fait attention au pasteur.
Et c'est là où il faut vous arranger. Un autre point, en tant que pasteur, vous devez participer à l'adoration. Ne restez pas un spectateur. Vous voyez, il y a certaines brebis, quand tu vois le pasteur prier, automatiquement. Eux aussi. Mais s'ils voient le pasteur, il est distrait. Vous allez constater aussi à certaines brebis, pendant l'adoration, c'est là où il faut faire attention. Vous voyez, le pasteur Denis s'assoit là, et moi, à l'église, je m'assois comme ça. Toute l'église me voit. Donc, quand le modérateur dit quelque chose, quand le modérateur dit « levez-vous », je me lève aussitôt. Parce que quand tu restes assis, le modérateur pourtant il a dit « levez-vous », mais vous constatez les gens sont encore assis. Amen. Alors, c'est important, lorsque le pasteur lève aussi ses mains, vous allez constater qu'automatiquement, certaines brebis aussi qui vont lever leurs mains. Quand le pasteur, de fois, se met à genoux, il y en a seulement, dès qu'ils ouvrent les yeux, il a vu le pasteur se mettre à genoux, eux aussi. Amen. Et c'est ça que nous devions comprendre. Si nous voulons communiquer des bonnes choses à nos brebis, apprenons ce qui est bien, faisons ce qui est bien, vous allez voir que, automatiquement, les brebis aussi vont suivre. Amen. Vous voyez, moi, je me rappelle une année, j'ai acheté un sifflet. Quand on dit, mais Lolo, je siffle, et beaucoup de mamans sont parties acheter le sifflet. Amen. Ok. Un autre point, toujours concernant le culte de l'Église, en tant que ministre du culte, en tant que ministre de Dieu, il faut recevoir le message avec engouement. C'est vraiment important. Si vous montrez clairement que vous désapprouvez le message, vous allez constater que même aussi ceux qui sont avec vous vont désapprouver le message. Et si vous recevez un homme de Dieu qui est venu, vous devez montrer votre engouement pour l'approbation du message ou de tout ce qui se passe. Alors, en tant que toujours homme de Dieu, allez à l'église avec votre Bible. C'est important quand vous avez votre Bible. Il y en a qui sont pasteurs mais qui viennent à l'église sans Bible. Et là, vous vous comportez comme un monsieur qui sait tout. Et des fois même celui qui prêche, il se dit que on dirait qu'il connaît tout. Et c'est mauvais. Vous communiquez un mauvais message. Amen. Donc il est important de se tourner deux fois vers les passages concernés, même si vous le connaissez déjà. C'est important. Et aussi, c'est bon de prendre note tout le long des prédications. Vous voyez, depuis que je suis venu ici, j'ai pris tous les messages qui ont été donnés ici. Tout. J'ai été béni par ce que les autres ont pris. J'ai pris, j'ai mis quelque part. J'ai mis les noms. Pasteur Aya, évêque Roch, docteur Thier. J'ai mis Pasteur Claes. Je mets le thème et j'ai mis les notes. C'est pour mon bien. Même si vous connaissez déjà certaines choses. Mais quand vous le faites, c'est vraiment une bénédiction parce que c'est la parole de Dieu. Dieu peut permettre toujours que vous découvrez certaines choses. Amen. Oui, j'ai dit, pendant que j'étais assis là, j'ai dit, lorsque j'ai suivi le pasteur Aya, lui, je l'ai connu depuis longtemps. Mais lorsque je l'ai écouté, j'ai été béni, j'ai dit, ça là, c'est une formation que je vais donner à tous mes leaders. Comment travailler en équipe. Je vous dis, j'ai été béni. Et hier, j'ai suivi le docteur Thier sur la souffrance. Et quand j'arrive à la maison, mon époux se plaignait sur quelque chose. J'ai commencé à prêcher le même message à mon époux. Donc, c'est important pour nous de prendre les notes quand un homme de Dieu est en train de prêcher.
c'est pour montrer l'intérêt dans ce qui se dit. Amen. Aussi, c'est des petites choses, mais apprenez à dire aussi Amen. Quand vous écoutez le message, vous écoutez un sermon, apprenez à dire Amen. Ouais. Cela montre que vous êtes avec le prédicateur. Voyez, vous recevez quelqu'un, il dit Amen seul, et vous ne répondez pas. Il va se dire que vous n'êtes pas avec moi. Amen. Toujours dans l'éthique du ministère, dans le culte, s'il vous plaît, ne bâillez pas, ne dormez pas, ne vous courbez pas pendant le culte. Voyez, regardez le pasteur Denis là où il est. Tout cela le voit. Imaginez-vous, il est en train de dormir. Qu'est-ce qu'il communique comme message? Amen. Et il y en a qui changent de position. Tu vas dormir. Amen. Donc, c'est des règles d'éthique. En tant qu'homme de Dieu, arrangeons-nous à ne pas dormir. Vous voyez, moi quand j'étais fatigué ici, dès qu'on sort pour la pause, c'est le café. Je suis obligé de prendre des excitants parce que je vais être éveillé pour ne pas être une occasion de chute de celui qui va prêcher. Il est mieux pour toi de le faire que de dormir pendant que tu reçois un homme de Dieu et tu es en train de dormir, toi le pasteur. Alléluia. Donc ne fermez pas les yeux en écoutant le sermon. C'est vraiment important. Ne montrez pas aussi que vous savez tout au niveau de votre visage. Parce que nous avons Jérémie chapitre 5 verset 3. Les gens voulaient faire peur à Jérémie. Jérémie 5 verset 3. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Vous avez déjà vu un visage plus dur? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a changé de façon de te voir. Donc tout ce que tu lui dis là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et Jérémie l'a connu avec le peuple juif. Amen. C'est vraiment important en tant qu'homme de Dieu, lorsque vous recevez les gens, ne vous montrez pas comme si vous étiez au-dessus de tout ce qui se passe. L'humilité précède la gloire. Amen. Alors, en tant qu'homme de Dieu, quand on vous donne la chair, dans les règles d'éthique, respectez le temps. On va vous considérer que vous respectez les règles d'éthique lorsque vous respectez le temps qu'on vous donne. Nous sommes allés à Libreville, nous étions 2 couples. On nous reçoit à l'église, on dit à chacun de nous, nous n'avons que 15 minutes pour prêcher à la chair. Moi 15 minutes, le pasteur Koualou 15 minutes, sa femme 15 minutes, mon épouse 15 minutes. Mais nous, comme on est déjà préparés là-dessus, mon épouse et moi, nous avons respecté les 15 minutes. Les autres n'ont pas pu respecter les 15 minutes. Vous voyez, on va reconnaître aussi vos qualités lorsque vous respectez ce qu'on vous donne. J'ai suivi Billy Graham. On lui dit, vous avez 5 minutes en tant que prédicateur pour parler au peuple de l'Amérique. Qu'est-ce que vous allez leur dire en 5 minutes? Vous devez être capable. Parce qu'au niveau de la télévision, c'est le ton qui joue. On peut vous donner 5 minutes en tant qu'homme de Dieu, parler à la nation. Demander la sagesse à Dieu pour parler en 5 minutes et faire passer un message qui va changer les cœurs des gens. Donc, en tant que serviteur de Dieu, apprenons à respecter le temps. Nous, on est enseignants, le cours dure 2 heures. Quand il est l'heure, si tu vas au-delà, les étudiants commencent à se plaindre. Il faut respecter les heures. Alléluia. Et c'est les règles d'éthique.
On dit la parole c'est 1 heure. Ne dis pas non. Le Saint-Esprit m'a conduit. Souvent les hommes de Dieu se cachent là-dessus. Voyez, moi j'ai 1h30. Je suis en train de couper et en même temps je vois l'heure. Je sais que à 14h35, je dois arrêter. Alléluia. Oui. Donc, aussi, en tant qu'homme de Dieu, s'il vous plaît, ne renversez pas les gens quand vous imposez les mains. Il y en a qui pensent que quand les gens ne tombent pas, donc vous n'avez pas l'onction. Moi, j'ai appelé les pasteurs, j'ai appelé les anciens. Nous avons fait un cours, comment imposer les mains. Il y en a qui tordent le cou. Alléluia. Alors, autre chose, si vous avez été appelé pour enseigner, s'il vous plaît, n'introduisez pas la délivrance ou la guérison. Vous sortez de la vision. C'est des règles d'éthique. Et beaucoup d'hommes de Dieu ignorent ces choses. Mais il s'agit seulement de lire et de voir que, en tant qu'homme de Dieu, nous devons avoir une conduite qui est bien ordonnée. Si on m'appelle pour enseigner, enseigne. Quand vous lisez Matthieu 9, verset 35, Jésus donne la distinction de 3 choses qu'il faisait. Matthieu 9, verset 35. 3 choses que Jésus faisait dans le ministère. Il guérissait, il enseignait et il prêchait. Ok. Voyez, vous avez le verbe enseigner, souligne enseigner, souligne prêcher, souligne guérir. Enseigner, enseignant, prêchant et guérissant. Ok. Vous voyez, c'est distingué. On dit école du ministère. C'est une école pour enseigner les serviteurs. L'après-midi, c'était pour prêcher. Quand on prêche, on suscite la foi. Et lorsqu'on parle de guérir ici, ça peut parler de la délivrance, ça peut parler de la bénédiction, tout ce que vous pouvez mettre. Si vous dites réunion de délivrance, de guérison, vous allez mettre l'accent sur ça. Et Jésus distinguait. Quand il va sur le sermon sur la montagne, il est en train d'enseigner ses disciples pour leur inculquer la connaissance. Il pouvait prêcher. On dit Jésus prêchant dans une maison, hein, là où on a fait rentrer le paralytique. Il est en train de prêcher, d'exercer le ministère. Et on parle aussi de la guérison. Les lépreux sont venus pour chercher la guérison. Il dit, dis seulement un mot et je serai guéri. Voyez, nous devons distinguer. Donc si on vous appelle pour une réunion d'enseignement, n'introduisez pas la délivrance, n'introduisez pas la guérison. Amen. C'est les règles d'éthique qui pourront nous aider tous. Alors, un autre point sur l'éthique, le ministère et les études. Le ministère et les études. Vous devez savoir que nous devons étudier la parole de Dieu. C'est notre outil le plus efficace pour la profession ou pour le ministère. Il faut étudier la parole de Dieu. C'est l'outil le plus efficace. 2 Timothée 2, verset 15. Paul dit à son fils Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Avant de dispenser,
Timothée a d'abord fait ses preuves. Ça veut dire quoi? Il a d'abord appris. On l'a éprouvé. On l'a aidé. Alléluia. C'est important en tant qu'homme de Dieu. Vous ne devez pas vous limiter seulement à la Bible. Il y en a qui se limitent seulement à la Bible. Vous devez lire aussi d'autres livres. C'est vraiment important. Quand vous lisez John Wesley, il lisait les livres les plus utiles pour le ministère, qui pouvaient l'aider à bien exercer sa tâche. Et s'il vous plaît, si vous n'avez que la Bible, ça veut dire que vous êtes au-dessus de Paul. Paul avait aussi des livres. Toujours, il parle à son fils Timothée. 2 Timothée chapitre 4, verset 13. Paul avait des livres. Ne vous limitez pas seulement à la Bible. Vous devez lire des livres. Voyez, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Ne vous limitez pas seulement à la Bible. Lisez aussi d'autres livres. Ça va augmenter vos connaissances. Parce qu'un homme de Dieu doit avoir la connaissance pour bien exercer son ministère. Alléluia. Alors, sachez aussi, si vous cessez d'apprendre, vous commencerez par mourir mentalement. Moi, j'apprends chaque jour. Je vous dis, je suis enseignant, je suis berger d'une assemblée, j'apprends chaque jour. Je n'ai cessé d'acheter des livres. Chaque fois que je voyage, je dois ramener des nouveaux livres. J'ai mis une discipline dans ma vie. Avant de dormir, je dois lire quelque chose. Je prends un livre dans ma bibliothèque, je lis. Je lis à tout moment. À tout moment. En tant qu'enseignant, quand j'enseigne, je m'enseigne moi-même. Mais aussi, chaque année, je vais à Accra pour aller m'asseoir et apprendre. Je vous dis, j'ai apporté un plus dans mon ministère parce que j'ai découvert certains secrets dans les livres. Quelqu'un dit, si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez ça dans un livre. Parce que les Africains ne lisent pas souvent. Et il y en a qui disent qu'ils ont seulement la Bible. Ils ont seulement la Bible. Mais malgré qu'il y a la Bible, mais nous avons certaines explications que nous ne pouvons pas donner parce que la Bible, nous n'avons que des versions. Mais les textes originaux, bien aimés, en hébreu et en grec, des fois, ça nous échappe. On dit, on ne peut pas forcer quelqu'un à venir à l'église. Je vous dis, chaque semaine, je force des gens que je rencontre dans la rue pour rentrer à l'église. Quand ils viennent s'asseoir, je leur prêche la parole. Les mêmes personnes qu'on a forcées viennent devant pour accepter le Seigneur. Et voilà, les gens restent à l'église. Quand je n'avais pas cette connaissance, je n'implantais qu'une église par année. Mais dès que j'ai eu cette connaissance, au moins 3 par année que j'implante. Devant le Seigneur. Au moins 3 que j'implante. C'est-à-dire, quand vous lisez Luc 14, verset 23. Luc 14, verset 23. Alors, on dit ceci. Le maître dit au serviteur, au ministre, va dans le chemin dehors et le long des haies, devant les maisons, devant les murs des parcelles, ce que tu trouveras, contraint, le verbe contraindre veut dire quoi? Anakazo. Forcer, obliger quelqu'un à rentrer. J'ai découvert ça au Ghana. Je suis venu appliquer. J'ai invité tous les pasteurs pour appliquer. Je les ai enseignés sur le mot là, contraindre. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un culte sans des nouvelles personnes. Chaque dimanche, il y a des nouvelles personnes qui rentrent. Pourquoi? On va dans la rue, on les contraint à entrer. On les contraint à entrer. C'est écrit.
Vous allez dire que non, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller à l'église. Mais ici, le maître veut que vous puissiez contraindre ce que vous allez voir dans la rue pour que la maison soit pleine. Ça veut dire que quand l'église n'est pas pleine, il y a un problème. Dieu veut que la maison soit pleine. Mais comment le faire? Il faut aller dehors. Il faut aller contraindre. J'ai appris. J'ai appris. Je me suis dit, une église, beaucoup de membres. Mais comment est-ce que vous faites? L'anakazo. Comment est-ce que vous faites? Nous utilisons les camps de la jeunesse. On prend les jeunes, on se retire avec eux. Depuis 2014 que j'ai commencé à aller à Accra, cette année, j'ai essayé le camp de la jeunesse. J'ai pris des jeunes, je les ai amenés à Don Bosco pour une retraite, pour leur inculquer la connaissance. Je me suis dit, quand je fais rentrer seulement et je demande à certaines personnes, donnez-leur des cours d'affermissement pour qu'ils se fassent baptiser. Souvent, on constatait qu'il y avait toujours moins de personnes. Les gens commencent les cours, mais ils ne finissent pas. Je me suis dit, avec le camp de la jeunesse, si j'augmente le nombre d'affermisseurs, je vais augmenter le nombre des âmes. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai formé des gens pour donner des cours. Ils sont nombreux. Et quand on fait un accueil, j'ai dit à chaque affermisseur, chacun de vous son part d'une âme. Chacun de vous son part. Quand ils sont nombreux, des fois, il y a des âmes qui s'échappent. C'est comme ça que j'ai commencé à augmenter le nombre d'affermisseurs. Bien aimé, si vous n'apprenez pas, si vous ne lisez pas, vous n'allez pas découvrir certains secrets pour la croissance. Il n'y a pas qu'une seule méthode pour amener la croissance à l'église. Parce que Romains 8, verset 28, il parle de toutes choses concourent. Il y a beaucoup de choses pour amener une croissance à l'église. Il n'y a pas qu'une seule méthode. Amen. Alors vous devez rester, un autre point sur le ministre et les études, vous devez rester un étudiant ardent si vous voulez être un prêcheur efficace. Vous devez rester un étudiant ardent si vous voulez être un prêcheur efficace. Ça veut dire quoi? Si tu n'étudies pas, bien aimé, tu seras répétitif. Sans le savoir, tu vas constater que tu diras seulement les mêmes choses chaque fois que tu veux. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas, parce que tu n'étudies pas. Amen. Si vous n'étudiez pas, vous serez aussi superficiel dans votre message. Moi, j'ai un contrôleur, c'est ma femme. Quand tu prêches, elle va dire, tu as dit beaucoup de choses, mais tu étais très superficiel. Mais pourtant, les pasteurs qui sont là, ils ne peuvent pas te dire. Mais elle te dit. Elle te dit. Il dit, tu étais superficiel. Ou encore, tu as prêché, mais tu étais ennuyeux. Donc, bien aimé, c'est important d'apprendre. C'est important d'apprendre. Je vous encourage vraiment à apprendre. Amen. Malachie chapitre 2, verset 7. Malachie chapitre 2, verset 7. La Bible dit, car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de l'Éternel des armées. Ce verset est très important. Je vous dis, une brebis qui entre à l'église, quand il y a un passage qu'il ne comprend pas, il va dire, papa, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce passage? Maintenant, si toi, le papa, tu n'as pas la connaissance, allez-y comprendre. Donc, pour avoir la connaissance, il faut étudier, il faut lire. Amen. Un autre point, les gens savent lorsque vous n'êtes pas préparé de manière adéquate. Quand un homme de Dieu est sur la chair, il commence. Même les brebis constatent que Moto Oyo a se préparé. Alléluia. Je vous dis, mon épouse constatait seulement chaque fois. Je fais que lire.
je prends tel livre, je laisse, tel livre, je prends tel livre. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, regarde un peu le thème qu'on m'a donné là. Et tu vas parler qui? Devant les pasteurs. Tu ne vas pas parler aux brebis, mais tu vas parler devant les pasteurs. Amen. Donc les gens savent lorsque vous ne vous êtes pas préparé de manière adéquate. Amen. Un autre point. 5e, n'ayez pas honte d'apprendre des autres. J'ai appris, je vous dis, beaucoup de choses ici. Je bénis le Seigneur pour le patriarche. Il a bousculé quelque chose dans mon cœur que j'ai découvert encore. J'ai dit, ah Seigneur, que Dieu le bénisse. Il ne faut pas avoir honte d'apprendre auprès des autres. Amen. J'ai appris des choses. Je vous dis. Ce séminaire, cette convention a été une bénédiction pour moi. Mais pas seulement pour moi, pour tous ceux qui sont derrière moi. Et c'est ça que nous devons comprendre. Il ne faut pas avoir honte d'apprendre aux autres. J'ai dit à l'église, ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur moi. J'étais ici, c'est le mercredi que je n'étais pas là l'après-midi. Parce que le mercredi, j'étais en train d'évangéliser. J'avais un rendez-vous là-bas. Il fallait honorer ce rendez-vous. Sinon, je suis là, je suis en train d'écouter les prédicateurs, je prends note, j'apprends. On n'a pas honte. Si tu n'as pas saisi quelque chose, tu t'approches, tu poses une question. Il n'y a pas de mal à apprendre chez les autres. Celui qui ne veut pas apprendre chez les autres, c'est un orgueilleux. Je vous dis franchement, c'est un orgueilleux. Moi, avec le docteur Edgar, chaque fois on discute sur la parole. Chaque fois on discute sur la parole. On s'édifie. Nous sommes allés à Oyo avec l'évêque et le pasteur Claes. On a pris un sujet, on a commencé à discuter. Chacun de nous a apporté. Ça nous édifie nous-mêmes. Et ça, c'est important dans le ministère. Amen. Il faut apprendre chez les autres aussi. Parce que Dieu a donné des grâces à chacun de nous. A donné des grâces à chacun de nous. Là où tu sens que telle personne est dans un domaine, vous voyez, moi, je ne suis pas trop fort. Hein. Je vous dis, je ne vous cache pas, pour l'appel de fond. Je ne suis pas trop fort. Mais l'évêque, il a une grâce. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est sa grâce. Mais je suis en train de découvrir sa méthode. J'apprends. Est-ce que vous comprenez? Et Abel Itoua, le pasteur Abel Itoua, je l'ai vu dans d'autres églises. Sa grande sœur est avec nous à Némi, sa grande sœur. Et c'est là-bas que je l'ai connu. Il n'était pas pasteur quand je l'ai connu. Mais je réalise que partout où je vais, quand je le vois, c'est lui qui fait souvent l'appel de fond. Il a une grâce. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons appris ici comment est-ce que les lions ont donné leur part à Dieu d'abord. Amen. Donc, bien-aimés, apprenons auprès des autres, cela va nous aider. Amen. Alors, je te donne un secret. Soyez, un autre point, 6, soyez en contact avec les meilleurs cerveaux spirituels de votre temps. Soyez en contact avec les meilleurs cerveaux spirituels de votre temps. De votre ton. Bien-aimés, je ne vous cache pas, j'écoute souvent 3 personnes. Et je dis que je peux recueillir beaucoup de choses d'eux. J'écoute l'évêque Dag Ewar Mills du Ghana. Je l'écoute souvent. Parce qu'il a une grâce. Si vous voyez seulement ce que cet homme fait avec la Bible que nous avons, tu vas dire que non, ma Bible est différente. C'est la même Bible, mais il a une grâce vraiment excellente. J'écoute l'Américain T.D. Jakes. Je l'écoute. Si vous voyez dans mon téléphone les vidéos, vous allez voir T.D. Jakes.
je l'écoute. Il a une grâce. Cet homme de Dieu noir américain, dans la prédication de l'évangile. Quand il vous prêche, il vous secoue. Il vous secoue. Je l'écoute. J'écoute Benny Hinn. C'est des gens que Dieu a donné une grâce dans le ministère de la guérison. Je vous dis, je l'écoute et je vois comment est-ce qu'il exerce le ministère. Parce que je vais apprendre de ces personnes. Si tu sais que quelqu'un a une grâce, la Bible dit celui qui marche avec les sages sera sage. Alléluia. Si vous réalisez que quelqu'un a une grâce, bien aimé, écoutez souvent cette personne. Ça va vous aider aussi. Ça va vous inspirer. Amen. L'évêque d'Arles, il a dit, lui, il a appris auprès de Renard Banquet et auprès de Yonggi Cho. Il a l'église la plus grande du Ghana et il fait des campagnes d'évangélisation comme à l'époque de Renard Banquet. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement copié. Il n'y a pas du mal à copier si cela doit nous avancer. Et moi, je copie ces personnes-là parce que ce sont des meilleurs cerveaux de notre temps. Amen. Je copie Yonggi Cho avec le système des cellules. Toutes les églises que je suis en train d'implanter, ça démarre toujours par des cellules. Des cellules. Parce que Yonggi Cho, il a l'église la plus grande au monde, mais c'est parti avec le système des cellules. Je copie. Parce que je dis, c'est une bonne méthode. Chaque fois, j'ai enseigné aux enfants, j'ai dit, allez-y, dès que vous démarrez une cellule, s'il y a 6 ou 7 personnes, moi, je viens vous encourager. Donc là, j'ai envoyé un enfant à Itumbi, j'ai envoyé un enfant au domaine, quartier domaine, en bas là-bas. Hein? Là où nous sommes là, derrière là-bas en bas. Il a déjà commencé une cellule qui génère déjà 30 personnes. Vous voyez, dans ce quartier, il y a beaucoup de cellules là. Même à Masengo là-bas. Et c'est comme ça que je fais pour amener la croissance. Dès que ça grandit, je cherche un endroit où on peut louer et l'église commence. C'est comme ça. Aujourd'hui, il y a 2 semaines que nous avons consacré le pasteur de Ngamakoso sur la montagne là-bas. Je suis parti là-bas pour prier pour une diaconesse qui était malade. J'ai constaté qu'il y a beaucoup d'habitants, mais il y a peu d'églises. Et j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas démarrer une église ici? J'ai dit à un enfant, l'église commence avec combien de personnes? Il dit avec 2 ou 3. J'ai dit, va. Dès qu'il y a 2 ou 3, moi je viens. C'est comme ça. Et aujourd'hui, il y a un grand temple. Si vous allez à Ngamakoso là-bas, sur les montagnes, il y a un fils, votre informaticien là. Il est arrivé là-bas par curiosité. Parce qu'il a vu un séminaire que j'animais avec mon épouse, la relation entre père et fils. Il est venu dans la curiosité. Il y a un temple en haut là-bas. C'est parti par une cellule, 2 ou 3. Je vous dis, s'il y a des grands cerveaux, même si vous ne pouvez pas les côtoyer, mais vous pouvez lire leurs livres et recevoir la bénédiction. Amen. Alors, un dernier point sur les études. 7. Développez votre capacité pour le raisonnement logique par la lecture et l'écoute. Développez votre capacité pour le raisonnement logique par la lecture et l'écoute. L'écoute des CD, des clés USB. Vous développez votre capacité pour le raisonnement. Hein? Vous pouvez acheter un CD. Vous voyez, moi j'aurai les CD des hommes de Dieu qui sont passés et je vais écouter pour développer ma connaissance. Amen. Alors je vais parler maintenant d'éthique pour les assistants. Ok. La lecture et l'écoute. À l'écoute là, vous pouvez mettre clé USB, CD, tout ce que vous pouvez mettre. Il faut souvent écouter. Vous pouvez lire des livres de certains hommes de Dieu. Alors, je vais parler l'éthique pour les assistants. L'éthique pour les assistants. Après le ministère et les études, nous allons parler de le ministère et les assistants, ou l'éthique pour les assistants. L'éthique pour les assistants. Luc 16, verset 12. L'éthique et les assistants.
Luc 16, verset 12. La Bible dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Qui est appelé assistant ou le ministre assistant? C'est toute personne qui travaille en tant qu'associé d'un leader. Je vous dis, il y aura 7 personnes qui vont se faire consacrer ici. Vous êtes tous des assistants de votre leader. Qui est considéré comme assistant? C'est aussi des responsables d'adoration, des responsables d'intercession, des pasteurs de la jeunesse ou des pasteurs des branches ou des pasteurs départementaux. Vous êtes tous des assistants. Moi, je suis un pasteur assistant vis-à-vis de mon Père. Il attend de moi beaucoup de choses. Bien-aimé, un bon ministre assistant est comparé à un bon ambassadeur. L'ambassadeur, il n'est pas là à refléter ses propres idées là où il se trouve, mais il reflète les idées de son pays. Et en tant que pasteur assistant, bien-aimé, partout où on nous envoie, que tu sois à Pointe-Noire, que tu sois à Boansa, que tu sois à Dolisie, que tu sois à Infondo, partout où tu te trouves, bien-aimé, tu dois refléter les idées de ton leader. Tu es assistant. Alors, un pasteur assistant est comparé à une bonne épouse qui obéit aux instructions de son mari et qui est là pour soutenir son mari de tout son cœur. Pourquoi? Parce que le bien de son mari, c'est son bien. Le bien du leader, c'est le bien de l'assistant. Alléluia. Alors, un assistant ne doit pas être une personne indépendante, c'est-à-dire une personne qui est sans contrôle. Ça veut dire que tu n'es pas assistant. On doit te contrôler si tu es pasteur assistant. Alors, nous avons certains points. Ok, certains points sur l'éthique pour l'assistant. 1. Mentionnez souvent votre responsable lorsque vous prenez la parole en tant qu'assistant. Chaque fois que vous parlez, vous prêchez ou vous donnez les conseils, faites référence favorablement à votre leader. C'est vraiment important parce que vous êtes un ambassadeur. L'ambassadeur parle de son pays. Il ne parle pas de lui-même. Vous devez faire référence à votre leader. C'est vraiment important en tant qu'assistant. Donc, mentionnez souvent votre responsable. Deuxième point. Admirez véritablement votre responsable et faites souvent son éloge. Admirez votre responsable. Bien-aimé, si vous ne m'aimez pas, vous ne pouvez pas travailler avec moi. Comprenez? Parce que vous n'allez pas respecter ce que je vous dis. C'est vraiment important en tant qu'assistant. Donc, admirez véritablement votre responsable et faites souvent son éloge. C'est important pour les pasteurs assistants. Si vous n'admirez pas votre responsable, vous ne deviez pas travailler avec lui en premier lieu. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Un autre point, troisième point.
présentez votre responsable avec passion. Présentez votre responsable avec passion et faites des remarques positives, des compliments sur les sermons qu'il prêche. C'est une manière pour vous de soutenir. Si vous êtes pasteur, vous ne soutenez pas votre responsable. Et ceux qui sont derrière vous, ils ne vont pas aussi honorer votre responsable. Je vous dis franchement. Amen. Donc je disais, troisième point, présentez votre responsable avec passion. Et faites des remarques positives ou des compliments sur tous ces sermons. Si on est arrivé aujourd'hui à la reconnaissance des ministères parce qu'il y a un travail qui a été fait. Il y a des gens qui ont été équipés, il y a des gens qui ont été enseignés, il y a des gens qui ont fait des missions avec le leader. Il y en a que le leader a éprouvé, il les a observés longtemps. Mais il faut se dire, comment est-ce qu'ils étaient avant pour arriver au niveau où ils sont? Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Il y a un investissement. Alléluia. Et c'est important. Je vous dis, dans toutes les assemblées que j'implante, je dis toujours, moi, j'ai un père. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Il m'a appris comment chasser les démons. Je ne savais pas. Même si je suis allé prendre la connaissance aussi à l'école, ailleurs. On a été étudiants ensemble pourtant. Mais je vous dis, ce que je suis, c'est grâce à ce Père. Je ne connaissais pas les missions à l'intérieur. C'est lui qui m'a montré comment faire la mission. Comment. Aujourd'hui, il est fatigué, il ne va pas. Il ne va plus. C'est maintenant moi qui l'envoie. Il envoie. Dès qu'il y a un problème, Willy va là-bas. Dès qu'il y a un problème, Willy va là-bas. Dès qu'il y a un problème, Willy va là-bas. Dès qu'un pasteur a failli là-bas, Willy va là-bas. Tu dis seulement, oui papa, oui papa. Alléluia. Si bien que les enfants, quand seulement il appelle, on dit, c'est oui papa qui appelle. C'est oui papa. Amen. Il faut savoir travailler avec un père. Il faut savoir travailler avec un père. Amen. Donc je disais, faites des déclarations comme j'ai vraiment été béni aujourd'hui par le message de papa. C'est quand les enfants t'entendent, toi père, de dire ça, même celui qui devait venir pour mettre ce qui est négatif, il dit, ah, papa ça le bibouille. Tout le bal s'unit. Amen. C'est vraiment important. Un autre point, n'écoutez pas les plaintes au sujet de votre papa. N'écoutez pas les plaintes. Hein? Ne transformez pas votre bureau comme un centre de discussion sur votre leader ou votre pasteur. Hein? On va vous comparer à un Absalom. Absalom ne voulait pas que les gens puissent aller chez David. Mais il les appelait et il se plaignait au sujet de David. 2 Samuel chapitre 15 versets 2 à 4. N'écoutez pas les plaintes au sujet de votre pasteur principal. Ok. Donc 2 Samuel 15, 2 à 4. Alors, quand votre leader ou votre pasteur responsable est absent, s'il vous plaît, trouvez des bonnes raisons. Quand votre leader est absent, trouvez des véritables excuses pour tout manquement de la part de votre pasteur principal. N'exposez pas les faiblesses de votre père. Trouvez des mots appropriés pour montrer. Alléluia. Vous voyez, tout le monde fait des erreurs. Personne n'a toujours raison, mais votre supérieur aura aussi sa part d'erreur. Mais il est de votre devoir en tant qu'assistant de défendre, de protéger votre père. Amen. Un autre point. Chaque fois que votre responsable est incapable d'assister à une fonction, chaque fois que votre responsable est incapable d'assister à une fonction, vous devez informer les parties concernées
qu'il avait l'intention, malheureusement, il n'a pas pu être là. Mais le faire avec beaucoup de tact. Un autre point, rappelez toujours à votre congrégation que vous n'êtes pas la personne principale. Je vous dis, moi j'implante beaucoup d'églises, mais je ne suis pas la personne principale. Je monte aux brebis. Quand le Père arrive, moi je m'efface. Vous voyez, j'ai une place, j'ai un fauteuil qui est placé ici, et la chair là. Mais dès que le Père arrive, moi je descends. C'est lui qui s'installe. C'est pour montrer à l'auditoire ou à l'assistance que c'est lui, le Père principal. Amen. Effacez-vous quand le Père est là. C'est des règles d'éthique. Donc rappelez toujours à la congrégation que vous n'êtes pas la personne principale, qu'il y a une personne au-dessus de vous. Jean-Baptiste disait, je ne suis pas le Christ, je ne suis qu'un envoyé. Que je diminue, que lui il croisse. Amen. Un autre point. Montrez aussi à votre congrégation comment est-ce que vous avez appris tout ce que vous savez. Je ne me gêne pas de dire à ceux qui sont avec moi qu'aujourd'hui vous venez pour que je prie pour vous pour chasser les démons, mais il y a quelqu'un qui m'a appris comment chasser les démons. Amen. Quelqu'un qui m'a formé, quelqu'un qui m'a enseigné. C'est vraiment important. Donc montrez à votre merveilleuse congrégation comment est-ce que vous êtes arrivé au niveau où vous êtes. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est investi en vous. Un autre point, 10e point, assurez-vous que tout va bien pour votre responsable. Assurez-vous que tout va bien pour votre responsable. Voyez, en tant qu'assistant, vous deviez faire attention à votre responsable. Je vais dire à tous ceux-là qui vont être consacrés, quand mon père est assis là, moi je ne bouge pas. Des fois les gens me disent, tu ne vas pas. Mais lui il est là et vous me demandez de partir. Tant que lui il ne bouge pas, toi tu restes là. Je vous dis. Et c'est lorsque lui il va partir, c'est en ce moment-là, bien aimé, que moi je peux partir. Vous devez vous assurer que tout va bien pour lui. Quand il arrive, il est honoré. Apprenez à honorer votre père. Je vous dis, mais cela va d'abord du leader. Vous voyez, au niveau de notre communauté, nous sommes scindés en deux zones. Il y a la zone sud et la zone nord. Nous disons zone A et zone B. Le père lui-même voit la différence quand il est dans cette zone. Quand il vient, culte communautaire dans notre zone, zone A, moi j'appelle tous les pasteurs. J'ai dit, dites à vos fidèles, les frères doivent honorer le pasteur, les sœurs doivent honorer la mère. Donc ce jour-là, quand on fait un culte, on amène, c'est des complets vestes, c'est les bidons d'huile, c'est les sacs de riz, c'est des sacs de... Et il voit beaucoup de choses, il dit, Willy, tu as appris ça où? Tu as appris ça où? Bien aimé, la Bible dit, Éphésiens 6, versets 1 à 3, enfants, honorez vos parents, afin que vous soyez heureux, que vous puissiez vivre longtemps. Et il y a un troisième point, c'est l'héritage. Si tu veux recevoir l'héritage, apprends à honorer ton père. C'est les règles d'éthique. Le père est honorable, on l'honore. Mais qui honore le père? Ce sont les fils. Apprenez ça. Vous voyez, vous savez que le père va se déplacer pour aller à l'intérieur du pays. Vous préparez l'église pour honorer le père. Le père va se déplacer pour venir. Je ne sais pas ici comment vous faites. Est-ce que ceux qui sont là, vous connaissez même la date de naissance de votre père? Chez moi, c'est le 22 avril 1944. Ah, ma soeur, tu connais? Ah, tu connais déjà.
Et vous dites, bon, c'est le jour de l'anniversaire, nous allons l'honorer. Je vous dis, faites plaisir à votre père, vous l'honorez. En tant qu'assistant, assurez-vous que tout va bien pour votre père. Amen. Ça vient des enfants. N'attendez pas, il y a certaines choses qu'il ne va pas vous demander, je vous dis. C'est la modestie. Mais c'est vous-même. Quand j'ai eu mes 50 ans, les enfants ont fait quelque chose, ça m'a surpris. Toutes les assemblées, ils se sont rassemblés pour honorer le Père le jour de son anniversaire, le jubilé. On a amené un gâteau qui a coûté 230 000. Un grand gâteau comme ça là, avec l'image du pasteur, mon image à l'intérieur. J'étais surpris. Je vous dis, mais ils se sont entendus, on dit, on va l'honorer. Amen. Donc, bien-aimés, sachez honorer aussi, un autre point, honorer aussi l'épouse de votre responsable. Servez-la, offrez-la des présents. C'est l'épouse de votre responsable. Matthieu 10, 40. Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Quand vous recevez l'épouse de votre pasteur, vous avez reçu votre pasteur. Amen. Apprenez ça. Sachez-le, sachez honorer l'épouse de votre pasteur. Vous voyez, souvent je fais attention à tous ceux-là qui ne respectent pas ma femme. C'est un signe important. Je vous dis. Vous êtes même dans la région à l'intérieur là-bas, veillez que ceux qui sont avec vous puissent respecter aussi votre épouse. C'est vraiment important. Amen. Alors, un autre point, ne désavouez pas publiquement les décisions de votre responsable. Tu es venu ici, le responsable a dit quelque chose, toi tu vas là-bas, tu utilises la chair pour désavouer publiquement. Non, tu es en train d'exposer ton responsable. C'est ce qu'Absalom faisait. Absalom, qu'est-ce qu'il a fait pour ridiculiser son père? Il a pris les femmes, il a construit une terrasse et il a appelé la population. Il montait sur les concubines de son père pour ridiculiser le père. N'utilisons pas la chair pour désavouer les décisions de notre leader. Non, ne le faites pas. Amen. Un autre point, organisez périodiquement des surprises agréables pour votre responsable. C'est à vous. Périodiquement. Je vous dis. Il y a des moments où je me dis, bon, je ne vais pas aller parce que les enfants, ils ont respecté ces principes d'éthique-là. Donc quand tu viens toujours, ils sont là en train de se dépenser pour toi, en train de faire des choses pour toi. Vous voyez? Faites des surprises agréables. Vous voyez? Moi, il y a des enfants qui m'ont fait une surprise agréable. Il y a 2 samedis, ils ont fait les marchés là-bas. Ils arrivent le matin, je sors de la prière matinale, je vois seulement des gens qui arrivent. Des gens qui arrivent. Ils disent, papa, tu vas aller où? Nous sommes venus fêter avec toi. Ah, le matin comme ça là. C'est des gens qui arrivent, ils commencent à faire la cuisine, ils veulent manger avec moi. Vous voyez, c'est des surprises. C'est des surprises. Eux-mêmes, ils sont là dans la cour, en train de faire la cuisine, parce qu'ils veulent faire plaisir à leur père. Faites des surprises agréables. C'est comme ça qu'on travaille avec quelqu'un. Je vous dis. C'est comme ça qu'on fait des surprises agréables. Amen. Proverbe 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Amen. Un autre point, quand votre responsable voyage, vous devez être à l'aéroport pour lui dire au revoir ou encore l'accueillir. Quand le président de la République va voyager, vous allez voir les ministres.
quand il arrive, vous allez voir les ministres. C'est une marque de confiance. Non, vous devez apprendre. Nous sommes ici pour apprendre. Et je pense qu'avec l'éthique, là, beaucoup de choses vont changer. Amen. Allez-y seulement chez les anglophones, vous allez voir qu'ils ont atteint une autre dimension. Alors, je vais terminer par l'éthique concernant les relations avec le sexe opposé. Le sexe opposé. L'éthique concernant les relations avec le sexe opposé. C'est là que je vais terminer. « 1 Timothée 5, 1 à 2. Ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. » C'est des conseils que Paul est en train de donner à Timothée au sujet d'une conduite vis-à-vis de chaque catégorie de personnes. Le manque d'éthique peut faire que tu perdes une brebis parce que tu n'as pas su comment parler à la personne. Je vous dis franchement, ce que Paul est en train de dire à son fils Timothée, ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-le comme un père. Lorsqu'un fils parle à un père, quelle est sa conduite? Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères. Quand un fils parle à une mère, quelle est sa conduite? Alors, on peut noter ceci au sujet de nos relations avec le sexe opposé. Autant que possible, n'exercez pas votre ministère auprès d'une personne de sexe opposé quand vous êtes seul. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont tombés. Je vous dis franchement, arrangez-vous qu'il y ait quelqu'un à vos côtés. Toi, tu peux te dire que tu es fort. Posez la question aux hommes de Dieu qui sont tombés. Comment est-ce qu'ils ont fait? Moi, j'en ai eu 3 dans le ministère. 2 anciens, puis c'est un ministre de Dieu. Qui sont tombés. Il y a un à Ngabé. Un autre encore qui est parti en mission avec moi à Boudji. On exerçait le ministère et tout. Après, tu apprends seulement, tel chante. Oh, mais qui l'a engossi? Oh, celui qui était venu avec toi. Ah, un ancien, à quel moment? Donc, ayez à vos côtés toujours quelqu'un. Regardez, Jésus envoyait tous les gens 2 par 2. Pourquoi? C'était pour la sécurité. Pour la sécurité. C'est vraiment important. Alors, évitez de donner les conseils à une personne de sexe opposé à huis clos. C'est souvent une occasion de chute pour nos chères épouses. Ouais. Je vous dis, hein, tu es pasteur, tu es là avec une soeur dans un coin. On a coupé ça y est conseil. Et maman pasteur est là en train de voir. Elle est là-bas loin. Je suis parti au Gabon. Il y a une soeur qui est venue me voir parce qu'elle a eu un problème dans son foyer. Elle est allée voir le pasteur. Le pasteur l'a confié à un autre ministre. Une dame. La dame a détourné le mari. Elle a eu un problème avec son mari. Elle va voir le pasteur. Le pasteur confie le problème à une autre sœur qui est ministre. La sœur a écouté le frère, a écouté la sœur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a détourné le frère. Le frère. Et le pasteur ne l'a pas sanctionné. Oui. Je vous dis, ne racontez pas
les histoires de vos foyers aux fidèles de l'église. Pasteur, ne dis pas les faiblesses de ta femme aux fidèles de l'église. Ma soeur, ne dis pas les faiblesses de ton mari aux fidèles de l'église. Tu vas détruire ton foyer. Et la destruction du foyer de pasteur, c'est la destruction de l'église. Je vous dis, on attaquera le berger et les brebis seront dispersées. Dans tous les foyers, il y a des problèmes spécifiques. Mais il faut savoir à qui se confier. L'éthique fait que nous ne devons pas amener les problèmes conjugaux au niveau des fidèles de l'église. Non, ne le faites pas en tant qu'homme de Dieu. Vous allez être consacré, gardez les secrets de votre foyer, confiez-vous à un homme de Dieu ou une autre personne qui est hors de votre congrégation. C'est pour votre sécurité spirituelle. Amen. Un autre point, évitez de raccompagner une sœur seule à pied pendant la nuit. Je vous dis, il y a des pasteurs qu'on a récupérés. On a changé de voie. Et porté disparu dans la ville. Non, mais on l'a vu, il est en train d'accompagner une sœur. Il a été enlevé. Alors, si bien que mon épouse, dans la prudence, des fois quand on appelle, elle dit, je t'accompagne. C'est pour la sécurité. Ou ensemble, vous marchez. Je vous dis, devant le sexe, il faut fuir. Ça, je vous dis, des fois, quelle que soit votre onction, Samson a détruit son ministère à cause de quoi? L'immoralité sexuelle. Vous pouvez détruire l'onction que vous avez à cause de cette faiblesse. Deux fois, vous n'avez même pas l'intention. Mais c'est l'autre personne qui a l'intention et qui a la capacité de vous empoisonner. Et c'est là qu'il faut veiller. Chaque jour, nous devions mener une discipline pour veiller à nous-mêmes, étant donné que nous exerçons le ministère envers les autres. Vous voyez, il y a un ancien, celui qui est tombé en Gabé, ils ont fait une veillée de prière. Et après, on lui a donné une maison quelque part là où il fallait dormir. Mais la sœur qui était partie arranger le lit là, c'est avec la même sœur qu'ils sont tombés. Vous voyez, c'est avec la même sœur. Faites attention. Je vous dis, Ngabé, c'est au bord du fleuve, avec les esprits marins. Si toi, le pasteur, tu ne t'es pas préparé, ce sont les sirènes qui vont t'attaquer. Amen. Et c'est là où c'est important de faire attention. Alors, un autre point, n'imposez pas les mains aux sœurs sur des parties intimes. Il y a des pasteurs qui imposent les mains sur la poitrine de la sœur. Il y en a d'autres qui imposent les mains au niveau du bas-ventre. Partout. Hein? Donc, comprenez que c'est important pour nous de respecter tous ces points. Alors, je veux dire en conclusion, Dieu nous a donné le ministère, mais nous avons un ennemi qui nous guette. La Bible dit, 1 Pierre 5, verset 8, votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Pendant que vous aviez des buts spirituels pour aller de l'avant, lui, il a un but pour vous désavouer afin que votre ministère puisse tomber. Quel était le plan de Delilah en s'approchant de Samson? C'était connaître le secret de Samson pour le détruire. Mais Samson ne le connaissait pas. Des fois, celui qui vient pour vous nuire, pour vous faire chuter, il ne va pas vous dire, mais il est à côté de vous. Je veux seulement dire, quand le diable veut vous détruire, il mettra quelqu'un à côté de vous. Mais la mauvaise personne, qui va vous donner un mauvais conseil pour vous détruire. Faites attention à ceux qui travaillent à côté de vous. Vous êtes loin
Bien-aimé, moi je n'ai pas d'amis, mon ami c'est ma femme. Alléluia. Ma femme, c'est mon ami. Ma femme sait. Il connaît tous ceux qui sont déloyaux. Il connaît ceux qui sont aussi loyaux. Il dit, ton serviteur là, c'est un fils déloyal. Mais celui-là, tu peux compter sur lui. Il connaît les attitudes. Quand je doute, à la fin, je lui donne raison. Donc je dis aux hommes qui sont ici, écoutez aussi le conseil de votre femme. Parce qu'elle vous observe. Elle voit le travail que vous faites. Elle est là à côté de vous. Faites attention à ses conseils. Une femme qui aime son mari lui donnera des bons conseils. C'est pour le bien du ministère. Écoutez, la sécurité, c'est dans le conseil. Amen. Donc écoutez les conseils de votre mari. Et que si votre vie spirituelle reflète la bonne conduite, vous êtes aussi en train de booster votre ministère. Alors vous allez être consacrés, s'il vous plaît, qu'on apprenne de vous des bonnes choses, une bonne conduite, le respect de l'éthique. Et je pense que par vous, il y aura d'autres enfants qui vont être générés, qui vont suivre aussi vos pas. Amen. Et quand on voit les enfants du pasteur Denis, on le voit lui-même. C'est un homme humble. C'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Vous voyez, c'est difficile. À moins que toi, tu puisses avoir des problèmes avec lui. Parce que lui, il est beaucoup observateur. Il ne parle pas beaucoup. Hein? Mais qu'on voit ça aussi auprès de ses enfants. Ceux qui écoutent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Serviteur de Dieu, même si je suis candidat impétent à la consécration, mais je pense que l'important c'est d'abord la relation avec le Seigneur. Donc tout enseignement qui me rapproche du Seigneur, pour moi c'est un meilleur enseignement, c'est la meilleure chose que je puisse avoir. Donc les enseignements réalisés par le pasteur sont des enseignements de haute qualité, de haut niveau, parce que très souvent on peut penser qu'on est armé pour emmener les gens à Christ, mais en réalité on n'est pas armé. Et donc ça c'est une armure que le Seigneur nous donne au travers du pasteur Renaud. C'est un équipement que le Seigneur nous donne au travers du pasteur Renaud pour accomplir vraiment sa mission. Et donc je ne peux dire que c'est des enseignements de haut niveau et mes impressions sont bonnes. De ce qui se passe ici, je l'ai voulu comme ça et Dieu m'a surpris, a fait au-delà de ce qu'on attendait. Quant aux enfants qui vont être reconnus dans le ministère, c'est la plus grande joie que je peux éprouver. C'est la preuve que je n'ai pas suivi Dieu en vain. Je n'ai pas été menti par Dieu. J'ai bien écouté sa voix. Et je l'ai suivi avec beaucoup de faiblesse, certes. Mais j'ai fait ce qu'il a fallu. Je me suis tenu pour obéir à ce qu'il m'a dit de faire. Et j'entends continuer à le faire comme il me l'a dit. Et donc reconnaître les enfants dans le ministère, c'est la plus grande joie que je peux éprouver. C'est une grande fierté, mais c'est aussi encore et là une plus grande responsabilité encore parce qu'il faut les gérer, que eux aussi puissent se reproduire dans le ministère. Mais je crois que ce que je puis dire, c'est que c'est déjà une balle qui est lancée, plus rien ne pourra l'arrêter. Et assurément que la CFBA s'étendre va devenir une très grande église, pas seulement dans le pays, mais également au-delà de ce pays. Voilà. Vivre par le Seigneur pour nous ressourcer. Et qui, normalement, si nous le mettons en pratique, aura un impact. Parce que lorsqu'on entend toutes ces interventions, nous avons des choses à amender, à rattraper. Et nous avons encore des choses à récupérer que nous avons perdues. Et moi, je pense, ça a été comme la convention intitulée Gage de bon dépôt. Des COGEREF, voyez-vous?
Ça m'a permis au fil du temps de revoir mon dépôt s'il n'y a pas de choses périmées, s'il n'y a plus de nourriture inconsommable, appropriée, que nous devons mettre à la poubelle. Au fur et à mesure que la connaissance va grandissant, que nous avons la connaissance, eh bien, il y a des choses qui nous font. Pour moi, l'essentiel, ce n'est pas seulement d'entendre tout ce que nous avons entendu, mais de le pratiquer. Pas aussi seulement de le pratiquer pour un jour, mais de demeurer dans ce que nous avons entendu jusqu'à la fin. Voilà. Et que pensez-vous des futurs hommes de Dieu? Le futur je pense, hein, que nous allons le reconnaître. Donc ce sont nos fils. Hein? Et nous pensons que nous allons prendre, qu'ils vont prendre notre relève. Nous sommes en train de préparer le relève. Ce que nous faisons, c'est leur héritage. Même ça là. Ce n'est pas nous, ce n'est même pas eux. Ce sont nos petits-enfants qui sont des pasteurs. Ils diront, voilà ce que nos grands-pères nous ont fait. Voilà ce qu'ils ont, nous avons hérité de leur foi. Voilà. Que Dieu te bénisse. Merci papa, merci. C'est le frère Troxel Okuya, actuellement responsable de louange, pressenti être docteur de la parole de Dieu au sein de l'église CERF. Donc nous avons organisé ces moments, c'est avec un grand plaisir. Nous sommes au dernier jour des sessions matinales et tout se passe plutôt bien. Nous avons passé des moments magnifiques avec le pasteur Serge Reynaud sur le thème comment nous pouvons accompagner un pécheur sur la voie de la nouvelle naissance, parce que c'est la clé de tout. Si la personne n'est pas encore née de nouveau, eh ben, tout ce qu'on peut faire derrière, ça ne marchera pas. C'est pourquoi du mardi jusqu'à aujourd'hui, on a insisté. Le pasteur est revenu sur des notions importantes, essentielles sur la métanoïa, sur la reconversion de la personne. Et ça, vraiment, on a gardé ça parce que demain, nous sommes appelés, nous aussi à notre tour, à pouvoir encadrer ces personnes qui viendraient au Seigneur, bien qu'on le fait déjà. Alors, mes sentiments à chaud par rapport à ces moments, c'est plutôt des sentiments de joie parce que certes, conférence, c'est un événement que peut-être qu'on n'a pas encore réalisé comme tel. On a déjà réalisé une conférence qu'on a appelée à l'époque COGEREF, la conférence de la jeunesse, le réveil de la femme. Donc on appelle ça COGEREF. Et là, maintenant, on a organisé une conférence de la CERF conférence, qui est peut-être sa première édition. Nous aurons souhaité qu'il y ait d'autres éditions dans les années à venir. Mais c'est vraiment des moments magnifiques où nous recevons plein de serviteurs de Dieu, des orateurs expérimentés du corps de Christ, qui viennent nous parler clairement de la parole de Dieu et clairement du ministère, de bien remplir le ministère. Parce que comme le disait un orateur, le plus important, ce n'est pas de faire beaucoup de choses, ce n'est pas l'activisme, mais c'est plutôt la qualité de l'enseignement que l'on a à faire, la qualité du ministère que l'on a exercé. Et donc on a retenu beaucoup de leçons de nos pères. Et je crois que, de par ma voix et même tous mes autres collègues qui sont avec moi, nous tenons vraiment compte de ces choses dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse et je vous salue tous, bien-aimés d'Internet. L'événement qui nous réunit en ce jour, c'est un événement spirituel. Et c'est le fruit d'un travail après 7 ans d'existence de l'Église. C'est vrai que je suis futur conjugal, mais c'est aussi une responsabilité qui s'ajoute dans le travail qu'on fait déjà. Et nous sommes donc là en train de passer des bons moments le matin avec l'école du ministère. Et nous allons boucler le tout avec donc la reconnaissance du ministère de Santé. Les impressions ne peuvent qu'être bonnes. Mais ce que je peux dire, Fouti Konda, il n'a qu'à observer et mettre en pratique ce qu'ils sont en train d'entendre. Parce que le ministère, c'est une charge, c'est un fardeau. Ouais, et ceux qui sont en train de passer pour prêcher, ils prêchent, mais ils prêchent aussi avec l'expérience qu'ils ont déjà rencontrée dans le ministère. Vous voyez, des obstacles, des difficultés, des avantages dans le ministère, le caractère, l'identité du pasteur, et toutes ces choses-là, l'éthique du pasteur, et ils n'ont qu'à appliquer ce qu'ils sont en train pour faire, pour bien remplir leur ministère, comme le thème général le signifie. Merci.
À l'Institut ou... Alors, on a passé de bons moments dans la parole de Dieu pour des choses de base qui sont essentielles. Parfois on pense que c'est connu de tous, alors même qu'on peut être même parfois serviteur de Dieu et oublier des choses de base élémentaires, simples, que Jésus a enseignées. Et donc on s'est attaché là, à rétablir ces fondements importants concernant la nouvelle naissance, comment Jésus, comment Dieu travaille par le Saint-Esprit aujourd'hui pour amener les pécheurs à connaître la nouvelle naissance, la vie en Christ, et comment nous, en tant que serviteurs de Jésus-Christ, on doit aussi se comporter, travailler avec l'Esprit de Dieu pour faciliter ce processus de la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, j'ai terminé avec les promesses qui sont liées à justement ceux qui vont passer par la nouvelle naissance. Promesse de délivrance, promesse d'entrer dans cette liberté des enfants de Dieu pour avoir une communion personnelle avec Dieu sans ombre, et la promesse aussi d'être baptisé dans le Saint-Esprit, ce qui est un élément très important pour pouvoir servir efficacement le Seigneur. Alors pour ce qui concerne l'Institut des Assemblées de Dieu, l'IMADAC, donc là on va reprendre des cours le 4 septembre. C'est une formation qui est une formation théologique et pastorale. Donc ça s'adresse aux candidats au ministère dont pasteurs, évangélistes, prophètes, etc. Et aussi pour ceux qui travaillent dans les églises locales, comme anciens, comme prédicateurs. Il y a 2 modules. Un module qui est sur 3 ans, à raison de 8 mois dans l'année, et de 5 jours par semaine, de 8h à 14h. Il y a 6 modules par jour, 6 cours par jour, voilà, pendant 3 ans. Et un autre cursus qui est donc avec des cours du soir pour les frères qui travaillent dans la journée. Ils peuvent suivre la formation au cours du soir de 17h à 20h.